I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are, and you mean everything for me. You are the hope that I cling to. You are the love of my life. You mean all of this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. For you are my everything. Oh, you are my everything. Ce chant dit, tu es l'espérance en laquelle je m'accroche. Tu es tout pour moi, en un mot. Je ne t'échangerai avec rien parce que tu comptes beaucoup pour moi. Tu as de la valeur pour moi. Tu es celui qui m'a aimé le premier. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus et vraiment, je viens ce soir encore vous dire que je suis heureuse de me retrouver ici. Et aujourd'hui, je me tiens pour le docteur Pasteur Gentil Kofi parce que il avait fait, c'est lui qui a fait l'enseignement sur la bénédiction de l'alliance. Alléluia. La bénédiction de l'alliance est part 1. On avait eu des questions, mais nous sommes tombés ce premier samedi, c'était notre samedi d'adoration, donc on n'a pas pu faire. Alors, nous avons passé ces 2 messages. Donc, aujourd'hui, je serai en train de vous donner les réponses aux questions qui ont été posées. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Encore bienvenue à vous qui êtes ici, vous qui êtes sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Une autre dimension avec Christ, notre Seigneur. Et je suis là. Nous n'avons pas fini d'avoir des élus serviteurs de Dieu pour nous parler de l'alliance. Je viendrai faire la conclusion, mais nous aurons encore un autre serviteur que vous connaissez très bien qui sera en train de nous parler d'une partie de l'alliance. Alléluia. Donc, ce soir, je vais répondre aux questions, mais les questions étaient répondues par le docteur Pasteur Gentil lui-même. Alors, il me les a envoyées parce qu'il ne pouvait pas être là. Donc, je vais répondre aux questions que vous lui avez posées. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question qui dit, est-ce que Dieu bénit Abraham à cause de l'alliance ou à cause de son obéissance? Alléluia. Est-ce que Dieu bénit Abraham à cause de l'alliance ou à cause de son obéissance? Et ça, cette question vient du frère Ulrich, mais il a 2 questions. Alors, je vais répondre à la première d'abord. Voici ce que le pasteur a dit. Il dit, Dieu bénit Abraham principalement par amour et sa souveraineté, mais notre obéissance nous y introduit. Alléluia. Notre obéissance nous y introduit. Donc, Dieu il n'a pas béni Abraham seulement à cause de l'alliance ou à cause de son obéissance. Dieu l'a béni principalement par amour, parce que Dieu l'aime. Comme il bénit tous les païens que vous voyez. Il dit, le soleil brille sur les bons comme sur les mauvais. Il donne à manger aux bons comme aux mauvais. Il guérit les bons comme les mauvais.
parce que en premier, notre Dieu est amour et il est souverain. Alléluia. Mais notre obéissance nous introduit dans la bénédiction même de Dieu. OK? Donc, Ulrich, c'est la première question. La deuxième question d'Ulrich, ici, c'est l'alliance avec Dieu repose-t-elle davantage sur la fidélité de Dieu ou sur celle de l'homme? Autrement dit, peut-on parler d'une alliance équilibrée alors que Dieu est souverain et l'homme limité? Merci Ulrich, ce sont de belles questions. Et voici la réponse du pasteur. Ah, vraiment, sharp, il dit, la fidélité est un des attributs de Dieu. Donc, nous allons lire 2 Timothée 2,13. Allons-y dans 2 Timothée 2,13. 2 Timothée 2, verset 13, qui dit, « Si nous, il demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. » Donc, je vais aller un peu au verset 11. 2 Timothée 2, verset 11 qui dit, « C'est une parole certaine, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, il nous régnera aussi. Si nous, ça dit ce que nous faisons, mais il dit, il demeure fidèle, Dieu demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. » Donc, ça veut dire ici, Ulrich, que Dieu, la fidélité est l'un des attributs de Dieu. Donc, l'alliance, que nous soyons, comment on appelle ça, fidèles ou pas, que nous obéissions ou pas, Dieu, il reste fidèle à l'alliance. C'est lui qui a fait l'alliance avec nous. Et il reste fidèle à cette alliance, même quand nous ne pouvons pas. C'est pourquoi Christ est venu, pour que toi et moi, nous puissions comprendre l'importance, la valeur de l'alliance que nous avons avec Dieu et marcher dans l'obéissance dans cette alliance. Parce que, comme le pasteur nous l'a enseigné, les avantages, il y a cette bénédiction qui est rattachée à l'alliance. Donc, que nous le fassions ou pas, de toute façon, Dieu va nous bénir. Mais celui qui obéit à l'alliance, celui qui marche selon l'alliance, bénéficiera, voilà, il profitera de l'alliance que celui qui ne veut pas faire. Donc, Dieu est fidèle. Quand tu parles d'équilibre, c'est un peu compliqué entre nous et Dieu. On ne peut pas, en anglais on dit, you cannot outrun God. Ça dit, on ne peut pas dépasser Dieu, on ne peut même pas être en égalité avec lui. Il est au-delà de tout. Si tu es, comme on le dit, si tu es honnête avec toi-même, tu peux te rendre compte que on a tellement désobéi tellement de fois à cette alliance parce que, on est ignorant, on n'a pas compris ce que cette alliance représente vraiment. Donc, lorsque nous agissions contrairement à l'alliance, Dieu ne nous lâche pas, comme les enfants d'Israël. Il ne les a pas lâchés. Souvent, ils sont châtiés, mais chaque fois qu'ils viennent, Dieu les reçoit à bras ouverts. Chaque fois qu'ils viennent dans la repentance, dans les pleurs, ils se repentent vraiment. Dieu les recueille. Donc, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas vraiment d'équilibre. Parce qu'on est toujours en train de faire le contraire, ou on agit par désobéissance consciente, ou on agit par désobéissance inconsciente parce que on est ignorant. Comme il le dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, voici un peu Ulrich. J'espère que cela t'a fait du bien. Alors, la troisième question, c'est « Bonsoir, pasteur, peut-on hériter d'une alliance comme Abraham et sa descendance sans en vivre réellement les exigences? » Abel, musulman, il a mis musulman. Alléluia.
Et le pasteur répond, il dit, oui, l'alliance est pour Abraham et sa descendance. Nous allons lire Genèse 28, 4 pour que tu puisses voir ça. Genèse 28, 4 qui dit, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta semence avec toi, afin que tu puisses hériter le pays dans lequel tu es un étranger, lequel Dieu a donné à Abraham. Voici la bénédiction. Il dit, et que il te donne la bénédiction, Dieu te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta sémence avec toi, afin que tu puisses hériter le pays dans lequel tu es un étranger, lequel Dieu a donné à Abraham. C'est la bénédiction que Isaac donnait à l'un de ses fils. Alléluia, à Jacob. Alléluia. Donc, que tu as vu comment déjà Jacob est rentré Jacob a pris ce qui appartenait à son grand frère. Comment est-ce que les choses se sont passées quand il y a eu des problèmes? Isaac a béni Jacob et encore, et il lui a donné cette parole. Il a béni encore. Il lui dit que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Et à ta descendance. Mais cette dernière, comme on dit, comme tu l'as dit, est-ce que on peut hériter comme Abraham et ne pas vivre l'alliance ou les exigences de l'alliance? Alors, mais cette dernière a besoin, la descendance a besoin de s'y attacher pour bénéficier pleinement de ses grâces et bénédictions. Une génération qui ne comprend pas que les aïeuls ont eu une alliance et voici comment il faut marcher selon cette alliance. S'ils ne comprennent pas, s'ils ne s'y attachent pas, ils ne pourront pas bénéficier pleinement. Ils peuvent avoir des avantages, mais la plénitude de cette bénédiction, ils n'en auront pas parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne pourront pas bénéficier pleinement de la grâce qui vient de cette alliance, des bénédictions qui sont dedans. Donc, je veux que tu comprennes le mot pleinement. Parce qu'il y a une alliance, donc normalement, tu dois jouir de cela. Mais quand tu marches contrairement à cette alliance, elle peut te garder, elle peut être là, mais tu ne peux pas pleinement en bénéficier comme cela a été avec encore les enfants d'Israël qui ont vécu, mais chaque fois ils faisaient des choses qui étaient contraires, vraiment contrairement à l'alliance, il y avait quelque chose, il y a une porte qui s'ouvrait où l'ennemi pouvait les attaquer. Il y a quelque chose qui arrive. Mais toujours, l'alliance était là. Donc, il n'en bénéficiait pas pleinement. Pleinement, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Mais le Dieu que nous servons, malgré le fait qu'il soit bon, il n'est pas un Dieu bonbon. Voilà, tu dois apprendre à obéir à Dieu, tu dois apprendre. Alléluia. Donc, Abel, je t'encourage, viens en Jésus et tu vas pleinement. Si tu marches en vérité dans cette alliance, tu marches dans la connaissance de cette alliance, dans l'obéissance, tu vas jouir pleinement de cette alliance, des bénédictions, des grâces qui y sont attachées. Alléluia. Alléluia. Nous allons à la prochaine question qui dit: bonsoir pasteur, ma question est la suivante. À quel moment Dieu choisit-il d'établir une alliance avec une personne? C'est anonyme, il a deux questions. À quel moment Dieu choisit-il d'établir une alliance avec une personne? Ok. L'alliance de Dieu est selon sa personne, lui Dieu, sa souveraineté et son caractère. Cette alliance a pour fondement lui-même, Dieu. A commencé avec Abraham, mais il y a plusieurs autres y compris celles que chacun de nous peut tisser avec lui.
C'est pas comme si tu te lèves pour dire, je m'en vais faire une alliance avec Dieu. Dieu tisse son alliance selon sa souveraineté. Dieu tisse son alliance selon son caractère, selon sa personne. Dieu a choisi Abraham. On ne sait pas pourquoi il a choisi Abraham. Parce que il était parmi ses frères. On peut procrastiner pour dire que, oh, même s'il était comme ça, il avait un bon fond. Non, comme Dieu a vu, il a pris. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. On peut dire, on peut imaginer. Mais la Bible ne nous donne pas des conditions qu'il faut accomplir pour que Dieu tisse une alliance avec toi. Aujourd'hui, pour nous qui entrons, quand tu acceptes Jésus-Christ, en même temps, tu entres en alliance avec Dieu parce que avec Jésus, il tisse une alliance avec chaque homme qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu comprends? Donc, c'est pas selon moi que Dieu vient. C'est selon lui Dieu, selon son caractère, selon qui il est, selon sa souveraineté. C'est lui qui te regarde et qui dit, j'ai des plans pour cette personne avant que cette personne ne soit formée. Avant que je la forme dans les entrailles de sa mère, je la connaissais avant. Donc, j'avais déjà décidé de faire telle chose. Comme il a dit à Jérémie, Dieu avait déjà ordonné le plan qu'il avait pour Jérémie. Donc, quand il est venu à Jérémie, ça fait cette alliance. Et il dit à Jérémie, n'est-ce pas que je t'ai envoyé? Voici ce que j'ai mis sur toi. Voici ce que j'ai fait. Donc, il y avait cette alliance entre Dieu et Jérémie. Mais c'est pas Jérémie qui a cherché Dieu. Vous comprenez? Donc, je veux que ça soit clair. Si tu veux entrer en alliance avec Dieu, ou bien je dirais, si tu veux faire partie de cette alliance avec Dieu, alors reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu entreras automatiquement, c'est-à-dire Dieu entrera automatiquement en alliance avec toi parce que Jésus Jésus est le symbole ou Jésus est celui-là que Dieu a donné pour avoir une alliance avec les êtres humains. Alléluia. Nous allons passer à la question suivante qui dit, sa deuxième question, anonyme encore, il dit, ma deuxième question dans le même sens, l'alliance obéit-elle au même principe que la grâce ou à des conditions différentes? Et voici la réponse. Ce sont deux choses différentes, l'alliance et la grâce. Quoique c'est sur la base de la grâce que les alliances sont tissées. Parce que nous n'avons rien fait pour mériter que Dieu vienne faire une alliance avec nous. Donc c'est une pure grâce. La grâce est la démonstration de l'amour de Dieu, une faveur imméritée. L'alliance est un contrat où les parties ont des devoirs et des droits, même si Dieu fonctionne avec nous sur la base de son amour et sa souveraineté, sa fidélité, sa miséricorde et non nos mérites. Quand on te dit que l'alliance est un contrat, ça dit c'est l'alliance, c'est le pacte que Dieu tisse avec nous. C'est le pacte qui tisse avec nous. Donc, basé sur la grâce. Mais l'alliance et la grâce sont deux choses différentes. Parce que la grâce de Dieu, Dieu vient, il agit dans ta vie, mais l'alliance fait que Dieu a des devoirs envers toi. Dieu est comment on appelle ça? Dieu est endetté envers toi. C'est ça l'alliance. À cause de l'alliance, notre Dieu ne peut pas nous voir et puis nous laisser comme ça. Si nous sommes en alliance avec lui au travers de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc, je vais reprendre cette partie-là pour te dire que même si Dieu fonctionne avec nous sur la base de son amour et sa souveraineté, sa fidélité, sa miséricorde, nous ne méritons pas ces choses-là. Et il fonctionne avec nous, basé sur ces choses. Sa grâce, nous ne méritons rien.
Mais sa grâce fait que quand il vient en nous pour continuer de nous bénir, pour continuer d'avoir sa main sur nous, il tisse cette alliance. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont en Christ, c'est comme si Dieu est endetté envers nous parce que c'est une alliance avec lui. Donc, quand nous crions à lui, il répond, pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes fidèles, mais parce que son alliance basée sur le sang de Jésus pour nous, crie pour nous, pour que Dieu agisse. Amen. Alors, nous allons passer à la question suivante, qui est la question de Chantal Yahoo. Elle dit, ma question, qu'est-ce que la vraie grandeur aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que la vraie grandeur? Alors, la réponse ici, c'est les hommes voient la grandeur sur des éléments liés à la chair. Ce qu'on voit et entend alors que ces choses sont à la fois relatives, changeantes et passagères. Plus basées sur la puissance charnelle et la position sociale. La grandeur, selon Dieu, est basée sur l'humilité, le sacrifice et le service des autres. Dieu a dit à Marie que son fils serait grand. Luc 1, 32, 33. Et sa vie sur terre s'est manifestée par ces trois vertus suscitées. La conséquence, Dieu l'a élevé au-dessus de tous. Philippiens 2, 5, 10. Suivons l'exemple du maître et nous aurons ses résultats. Je vais lire pour que tu comprennes Luc 1, 32. Luc 1, 32, lorsque l'ange est venu parler à Marie, Luc 1, 32, il dit à Marie, lorsqu'il parle de Jésus, il dit que Jésus, le Fils, il dit, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Ça, c'est ce que Dieu a dit, l'ange a dit à Marie. Et la vie de Jésus s'est manifestée par ces trois vertus qui ont été citées dans Luc 1, 32 à 33. Et la conséquence de cela, parce que Jésus a vécu ces choses-là, alors Dieu l'a élevé au-dessus de tous. Quand tu lis Philippiens 2, 5, 10, on te dit, nous allons lire pour que tu saches que Philippiens, alléluia. Philippiens, j'ai pas porté mes lunettes, 2, 5, Philippiens 2, 5 à 10, Philippiens 2, 5 à 10, il dit que cette façon de penser soit en vous qui était aussi en Christ Jésus, qui étant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme usurpation d'être égal à Dieu, mais s'est dessaisi. Il s'est dessaisi de lui-même, de sa réputation et a pris la forme de serviteur et a été fait à la ressemblance des hommes. Et étant fait comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a hautement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou se ploie, tout genou fléchit, tant les choses dans le ciel et les choses sur la terre et les choses sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, être grand, ce n'est pas avoir tout ce qu'on voit. Mais être grand ici, c'est l'humilité, le service et le sacrifice. C'est là qu'on regarde, c'est ce que Dieu a regardé. Et c'est comme ça que Jésus a marché. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus, parce qu'il a dit dans le livre de Luc 1, il a dit,
il sera grand. Mais pour être grand, voici le chemin. Donc, j'encourage quelqu'un qui veut être grand, qui veut qu'on parle de lui. Voici le remède ici. Voici ce que toi et moi, nous devons faire. Nous devons marcher dans l'humilité, ça dit sans orgueil. Ça dit quand tu poses des actes, il n'y a pas d'orgueil. Tu ne regardes pas les autres avec des regards hautains. Mais quand tu regardes les autres, tu les regardes avec les yeux de Dieu, avec les yeux d'amour, avec ces yeux-là. Et il dit, tu peux te sacrifier pour eux. Tu peux les servir. Comme tu vois nos gens qui sont à la tête, nos leaders, pour qu'on les respecte plus. Parce que tu as des leaders que personne ne respecte. Mais pour qu'on les respecte plus, s'ils ont ce caractère de Christ, ces attributs, où ils sont humbles, où ils servent le peuple, ils donnent au peuple, ils sont là, ils sont concernés par le peuple, ils font des sacrifices pour que le peuple puisse s'épanouir, pour que le peuple puisse rentrer dans sa destinée. Dieu appelle cette personne grand. Alléluia. Dieu appelle cette personne grand. Je vais lire le dernier passage qui dit, où il dit, suivons l'exemple du maître et nous aurons ses résultats. 1 Corinthiens 11, 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. Il dit, suivez mon exemple comme moi-même. Je suis aussi l'exemple de Christ. Ça, c'est Paul qui parlait aux Corinthiens. Il dit, suivez mon exemple. Comme moi-même, je suis aussi l'exemple de Christ. Il dit, faites ce que je fais parce que je suis en train de faire ce que Christ est en train de faire. L'humilité, je vous sers, je fais des sacrifices même pour ça. Je vous mets toujours en premier. C'est ce que le Christ a fait. Il a quitté son trône, sa gloire. Lui qui était assis avec le Père, lui qui était dans la gloire. Quand il a vu l'état des hommes, il a dit où Dieu cherchait, qui puis-je envoyer pour ces gens? La parole dit que même avant la fondation du monde, l'agneau avait été immolé. Donc Dieu, le Fils, a quitté le trône, il est venu et il s'est donné pour nous, il nous a servi. Il nous a servi. Il a marché avec humilité parmi les hommes. Dieu qui marche parmi les hommes. Dieu qui se limite dans un corps corruptible. Dieu qui se limite dans un corps qui est imparfait à cause du péché. Dieu s'est limité pendant 33 ans sur la terre pour que toi et moi, nous soyons sauvés, pour que toi et moi, nous n'allions pas en enfer, pour que toi et moi, nous soyons adoptés dans la famille divine, dans la famille du Père, que nous puissions par adoption appeler Dieu notre Père. Et Jésus l'a fait. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est ça la grandeur. Combien de vies tu changes? Combien de vies tu changes? Ou bien ton indifférence? Quel est l'impact de ton indifférence dans la vie des gens qui sont autour de toi? Dans la vie de ceux qui te regardent comme ça, parce qu'ils se disent que tu as les moyens, tu peux. Et même quand tu fais avec quelqu'un, comment tu les regardes? Quand tu vois plus petit que toi, comment tu agis? Quand tu rentres dans un lieu, comment tu agis? Tu veux qu'on sache que c'est toi qui en as, c'est toi qui es. Tu veux, quand tu viens, ça dit, tu veux mettre même le parfum le plus fort. Là, quand tu rentres, on sait que là, c'est pas petit parfum qui est rentré ici. L'humilité avant toute chose. La Bible dit l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Alléluia. Donc, nous allons passer à notre dernière question qui dit, peut-on être en alliance avec Dieu et rester pauvre? Ça, c'est Franck. J'aime ta question, Franck. L'alliance ne fonctionne véritablement que lorsque nous y obéissons. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deutéronome 28, 1. Ça, c'est ce que Dieu a dit quand Moïse donnait la parole de Dieu. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je t'encourage à lire Deutéronome 28. Que Dieu nous aide à avoir des cœurs obéissants afin de jouir des grâces et bénédictions exceptionnelles qui découlent de l'alliance. Dieu sera avec toi comme il a été avec les enfants d'Israël. Mais tu ne pourras pas bénéficier. Et si c'est toi-même, tu as un enfant dans la maison qui ne te respecte pas, qui ne fait rien, au contraire, qui vole même toutes tes affaires dans la maison, dis-moi, quelle bénédiction est-ce que toi, tu vas vouloir encore donner, ça dit, de l'argent de poche à cet enfant? C'est ça. L'enfant vit dans la maison, tu ne l'as pas mis au dehors. Quand il vient, tout ce que tu fais, tu pries seulement. Mais tes choses de valeur, tu les caches. Ta chambre, là, il y a trois verrous comme ça, trois choses, parce que tu sais qu'il va rentrer. Tu avais mis seulement un seul, mais il a cassé, il est rentré, il a volé. Et tu sais que c'est lui. Mais comme tu ne le mets pas dehors parce que c'est ton enfant, mais tu ne vas pas aller prendre la clé de ta voiture pour lui donner, va conduire, va te promener, tu ne feras pas ça. Si nous-mêmes, êtres humains, on ne le fera pas pour même notre enfant et à plus forte raison Dieu. Donc, je veux que tu saches, la pauvreté peut venir, mais parce que tu connais ton alliance. Toutes ces choses peuvent s'attacher à nous, mais parce que tu connais ton alliance, parce que tu sais que Jésus est devenu pauvreté pour que toi tu sois riche et que toi tu respectes les principes financiers que Dieu donne dans sa parole. Tu respectes ça. La pauvreté ne peut pas s'attacher à toi parce que le Seigneur se lèvera pour toi comme il a dit. Il se lèvera pour toi. Il va chasser le dévoreur. Il va chasser la maladie parce que tout ça, ce sont des choses que l'ennemi envoie pour t'attaquer, pour que l'argent sorte, l'argent sorte, l'argent sorte, puisque tu n'es pas en train de faire ce que lui te demande de faire. Donc, il y a une ouverture. Toi-même, tu as poussé Dieu de côté. Donc, je voudrais nous encourager. L'obéissance est vitale, est nécessaire pour que nous puissions pleinement bénéficier de la vie de quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur veille sur nous, que le Seigneur nous garde. Peuple de Dieu, on a fini. Ce sont les réponses et je suis très heureuse vraiment de pouvoir donner ces réponses. Et merci pour les questions. Merci pour Abel. Je prie que tu cherches la face de Dieu, que tu comprennes ce que Jésus a fait à la croix pour toi et que tu lui donnes, tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur afin de bénéficier pleinement de cette alliance que Dieu a faite avec nous. Je vous donne même l'exemple. Dieu a dit à Abraham, c'est son choix, c'est Isaac. Mais Dieu a béni Ishmaël. Donc, tu vois, tous les descendants d'Ishmaël sont bénis parce que c'est une alliance de Dieu. Mais il y a une bénédiction pour qu'ils puissent bénéficier, pour qu'ils puissent être pleinement dans cette bénédiction. C'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même Israël, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et vivre pleinement ce que Dieu a dit, ce que Dieu a prévu dans l'alliance. Que le Seigneur vous bénisse, que la main du Seigneur soit sur vous. Je vous souhaite un très bon service, un culte à Jésus demain dans vos églises et je t'encourage à partager.
partage parce que ces questions qui ont été posées, nombreux parmi nous, nous nous posons les mêmes questions et nous avons reçu la réponse aujourd'hui. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous, que la main du Seigneur repose sur vous, qu'il donne à chacun de nous de marcher dans l'obéissance à son alliance, dans l'obéissance à sa voix, dans l'obéissance à sa parole, dans l'obéissance, que nous donne, qu'il nous communique l'esprit de la crainte de Dieu, afin que nous puissions craindre Dieu, c'est-à-dire tous les actes que nous allons poser, que cela dérive de la crainte que nous avons de Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Il y a certaines choses que tu vas laisser. Et là, tu es en train de marcher dans l'alliance. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. N'oubliez pas, Jésus vous aime plus. Nous nous retrouverons mardi prochain au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.